Vous aussi, vous en avez marre qu'il n'y en ait que pour le ski l'hiver en montagne. Nous aussi. Du coup, aujourd'hui, c'est plongée. Bienvenue dans Destination Montagne. Pense à 2 filtres à gauche après avoir Ça va, je m'attendais à plus froid. En attendant, je vais continuer de vous faire patienter avant de se jeter à l'eau. Tout de suite, c'est le topo de la semaine. Comme chaque semaine, on reste à quelques encablures de notre terrain de jeu du jour pour vous proposer aujourd'hui une très belle balade. C'est donc sur le Maule que ça se passe. Un très beau belvédère à 1863 mètres dominant toute la vallée de l'Arve et accessible à tous moyennant de grosses heures d'effort. Et cela commence d'ailleurs au niveau de la route forestière du lieu-dit Chébérou, sur la commune de Saint-Jean-de-Tholome. De là, rien de plus simple, une seule bifurcation sur la piste et c'est à droite qu'il faut prendre pour arriver au Petit Maule. Le chemin forestier devient sentier d'alpage, orienté plein nord pour enfin laisser place à l'arête sommitale, un peu aérienne mais très sûre. Quant à la descente, je vous laisse choisir votre ligne, généralement proportionnelle à la taille de votre sourire. Bon, c'est bien beau, mais maintenant j'ai plus d'excuses, il faut que je me jette à l'eau. Et je vais vous laisser en attendant avec le dossier de la semaine qui s'intéresse à des déficients visuels en montagne aujourd'hui. Le plaisir de skier peut se trouver à tout âge et quelle que soit la condition physique. Gérard est déficient visuel. S'il pratique les sports d'hiver depuis des années, il change régulièrement de guide pour l'accompagner sur les pistes. Une mission qui requiert une vraie relation de confiance entre les deux hommes. Je donne des indications, je donne mon ressenti, j'essaie de le mettre en confiance aussi parce que c'est vraiment essentiel de travailler sur la confiance en soi, la confiance en l'autre. Donc moi je dois lui faire confiance, lui doit me faire confiance. Je dois savoir que je vais respecter ses consignes et moi je dois être convaincu que ces consignes sont les bonnes et avoir ainsi une confiance réciproque et une confiance en soi, lui dans lui, moi dans moi, pour que ça marche bien. C'est vraiment indispensable. Donc c'est tout un travail de complicité, de nuances et de construction progressive. Et puis voilà. Aujourd'hui, c'est donc Julien qui tente l'expérience. Encore apprenti guide, il apprend petit à petit à anticiper et appréhender tous les dangers des pistes de ski. C'est arriver à d'abord avoir confiance en son ski, apprendre les règles de base, les consignes à utiliser. Et après, c'est surtout une question de confiance et d'expérience. Donc c'est pour ça qu'ici, on est bien encadré et qu'on prend bien le temps de nous expliquer. Avant de guider, il y a plein de jours. On fait des jours on observe, des jours on fait de la technique. Et puis on fait petit à petit, on s'adapte avec les skieurs qu'on guide. Et on prend le temps. Et puis je pense qu'il faut des années pour avoir une bonne expérience de guide. Mais aspirant, on est là pour ça. Un travail commencé par Blind Challenge il y a des années déjà sur de nombreuses disciplines sportives à travers l'Europe. Escalade, plongée, parapente ou encore randonnée, autant de terrains de jeu avec un point commun, le partage. On est vraiment dans une logique de partage, donc on n'est pas là pour aider les handicapés, non, on est là vraiment pour partager un moment et donc et à la fois c'est magique parce que c'est guidé, ça donne la personne déficiente visuelle ou très malvoyante, le ski lui donne une liberté énorme parce qu'en fait il y a des moments on peut les mettre en libre, donc ils skient à leur guise et nous on est là derrière, on les suit. Et puis on reprend le guidage pour la sécurité à certains moments, mais ça leur donne une très grande liberté. Il s'agit donc de se faire plaisir, de passer quelques jours à s'amuser et partager ses sensations et sa vision des choses via la pratique du ski, tout en continuant de former davantage de personnes à l'encadrement nécessaire aujourd'hui pour démocratiser le handisport. Silly screeching sirens always searching for me. They wanna lock me up because I borrowed their love. He gets my blood boiling like a bucket of
anybody gonna move? Isn't anybody gonna move? Well, stick around, baby, don't leave too soon. You can stay with me for a couple more moons. Isn't anybody gonna move? Lost my soul for an hour. Et ben voilà, une bonne chose de faite. Je vais me réchauffer un peu et je vous laisse avec la Minute Matos. Mis en lumière par de nombreuses vidéos sur le net, les tenues et accessoires LED ont la cote. Il n'en fallait pas plus à nos amis japonais pour sortir un snowboard rétro éclairé. Mais attention, au pays du soleil levant, vous le savez peut-être, ils ne font pas les choses à moitié, nous livrant ainsi une vraie bête de technologie. Programmable via playlist musicale ou en fonction des tricks réalisés, le dernier joujou de Enomoto Manufacturing détermine donc seul la figure en cours de réalisation pour adapter l'animation lumineuse. Idem pour votre musique, la planche connectée en Bluetooth se cale donc sur votre beat préféré pour s'animer en rythme. Alors ok, j'entends déjà certains connaisseurs dire que le système existait depuis quelques années déjà, moyennant 150 €, adaptable déjà sur n'importe quel board. Mais non, il s'agit là d'une planche en test, pas encore commercialisée, mais personnellement je m'y vois déjà. Mais en ce qui me concerne, c'est acté, l'année prochaine je serai le prochain Daft Punk des domaines skiables. Nous voilà réchauffés et on se retrouve à côté du trou avec Jean-Marc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant de cette structure de plongée du lac de Montrion. Oui. Et c'est vrai que depuis quelques années, c'est devenu un incontournable du village. C'est une activité qui est pérenne et qui ne désemplit pas de tout l'hiver. Oui, bien sûr. On est sur cette activité depuis 1998 et on a du monde tout le temps, tout l'hiver et surtout pour les vacances scolaires. Alors, il n'y a aucune contre-indication pour pratiquer la plongée sous glace. Est-ce qu'il faut un prérequis, un minimum, ne serait-ce que conditions physiques ou niveau de plongée? Non, alors en fait on a trois types de publics. On a soit les plongeurs qui ont des brevets, et donc de là ils viennent avec leur certificat médical, des choses comme ça. Ou on a des gens qui n'ont jamais mis la tête sous l'eau de leur vie. Donc là on les initie en façon de baptême. Et par contre on va pas très très loin, grande progression, mais c'est ouvert à tout le monde. Ce sont des plongées qui sont relativement longues par rapport à ce qu'on pourrait penser, ou en tout cas c'est vraiment la totalité de la bonbonne d'oxygène qu'on peut utiliser. Non, alors c'est une plongée qui est sous glace et le décor est en surface. Donc en fait on n'est pas très profond. Donc vu qu'on n'est pas très profond, on ne consomme pas beaucoup de gaz. L'air qu'on va consommer sur une plongée dans 3 mètres d'eau, ça va être par exemple 30 bars en 30 minutes. Pour info, et la bouteille il en fait 200. D'accord. Donc on a de la marge. On a beaucoup de marge. Beaucoup de marge. D'accord. Les personnes qui viennent là, justement vous le disiez, il y a du confirmé, il y a du débutant. Oui. Il y a une tendance, en février c'est plus justement des étrangers j'imagine, ou en tout cas des touristes plus que des locaux? Des gens en vacances, oui, plus. En fait, en janvier, on a plutôt une clientèle qui va être des clubs parisiens, lyonnais ou un peu de partout, belges. Et quand ça arrive les vacances, c'est plutôt des individuels. Des plongeurs brevetés individuels qui sont là en vacances au ski, puis qui se disent bah, pourquoi pas. Ou pas des plongeurs, qui sont là en vacances au ski, puis qui se disent bah, pourquoi pas. Voilà, donc on a les deux. Alors c'est vrai que quand on vient en station de ski, généralement on pense à l'activité numéro 1, le ski. Oui. La plongée sous glace, elle gagne à être connue en tout cas. Et au sein de la Haute-Savoie, il y a toute une émulsion qui tourne autour vraiment de cette activité plongée. Ah, moi je trouve que oui, il y a une progression qui est assez importante, surtout ces dernières années. Là. Et on accueille de plus en plus de monde, oui, effectivement. Ah, sur différents sites, non, vous êtes le seul site à faire de la plongée sous glace ici en Haute-Savoie. Alors grosso modo en France, il y a grosso modo 4 sites. Il me semble, alors de mémoire, il y a Tignes, Champs-Rousse, peut-être qu'ils ont Champs-Rousse, ouais, qu'il doit y avoir. Ils ont ouvert à l'Alpe d'Huez. D'accord. Je crois que c'est l'Alpe d'Huez. Et puis nous ici à Montrion. D'accord. Ce qui est concrètement, c'est pérenne comme activité. Ah oui, sans problème. Sans problème. Si on fait une saison de 3 mois d'hivernale, sans souci. D'accord.
Au niveau du matériel, combinaison étanche, ça ressemble un petit peu à la tenue de cosmonaute. Oui, Il faut ce qu'il faut, j'ai envie de dire. Vous, c'est la tenue que vous utilisez sur d'autres plongées, pas forcément ici dans le lac, mais un peu plus loin, parce que vous faites des aventures également aux antipodes. Oui, en fait, on a eu l'occasion d'essayer ces combinaisons. Alors j'ai eu l'occasion de les essayer sur Terre-Neuve, sur la Norvège, sur les îles Orcades. Et puis bientôt, on va au Shetland encore et au Lofoten, normalement. Après, donc tout ce qui est froid, en fait, elles sont très très adaptées pour ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup de spécificités dans... Alors en fait, l'épaisseur qui compte beaucoup. Et puis, en fait, moi je suis partisan de la cagoule qui est intégrée à la combinaison. Un peu comme les grands navigateurs, ils ont en combinaison de sauvetage. Donc c'est un peu le même principe. Et de là, au niveau thermique, c'est vraiment bon. Avec un souci, forcément, sur le Made in France. Ah ben, celles-là, elles sont top parce qu'elles sont fabriquées à Bordeaux, donc tout est fait sur place. Donc j'ai fait faire exprès, effectivement. Merci beaucoup Jean-Marc pour toutes ces précisions. Merci à vous. Voilà, Destination Montagne est maintenant terminée. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se quitte comme chaque semaine avec les plus belles images du web et nous on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prudence en montagne. Piqûre de rappel à base de vidéos en FPV pour le On a cliqué pour vous de cette semaine. Léo Nobile, le streeter chambérien, nous a livré pour le contest GoPro de l'année 2016 une vidéo de sortie de teuf plutôt déjantée. Oh. 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 Ah. Ah. Oh. 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 Et puisque Manu nous rappelle toutes les semaines sa petite consigne de prudence, on remarquera que Devin Stratton, skieur américain, avait préféré faire du hors-piste dans un coin qu'il ne connaissait pas plutôt que de regarder le replay de Destination Montagne sur la page Facebook de l'émission ou sur le site de 8 Mont Blanc. Erreur sans grande conséquence, heureusement. À la semaine prochaine et prudence en montagne. Thank you.